Khati wa tadim, salam alaikum wa salam ababikum ya jama'at al-khair, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 29 octobre 2022 et nous sommes à 2-3 jours, à 3 jours peut-être, normalement, non, 3 jours, voilà, 29, 30, 31, 3 jours, si on compte la journée d'aujourd'hui, du début normalement des travaux du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, le fameux sommet de la Ligue arabe qui est attendu depuis 3 ans, qui intervient dans un contexte bouillonnant, un monde qui est au bord de la troisième guerre mondiale, la guerre en Ukraine qui a modifié les rapports de force dans le monde entier, qui est en train de nous donner naissance sous nos yeux à un nouvel ordre mondial, les crises économiques et financière, l'inflation, les problèmes sociaux, l'insécurité qui grandit dans le monde avec plusieurs problèmes géopolitiques qui ont pris de l'intensité et qui ont basculé dans une nouvelle dimension depuis le début de cette guerre en Ukraine et des violences qui peuvent éclater un peu partout à travers le monde. Le monde arabe se porte très très mal. Des crises politiques en Irak, au Liban, en Tunisie, la guerre au Yémen, toujours l'insécurité et l'instabilité en Libye, des conflits régionaux qui ne sont toujours pas résolus, que ce soit en Libye, au Liban, en Irak, au Yémen, ou même au Sahara occidental avec le Maroc et l'Algérie. Justement, la grande inconnue aujourd'hui, est-ce que Mohamed VI va faire comme MBS et MBZ et boycotter l'Algérie et ce sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, ou est-ce qu'il osera venir? C'est la question que tout le monde se pose et le suspense bat son comble. Mohamed VI et le Maroc font durer le suspense, ils veulent absolument, on dirait, torturer les dirigeants algériens jusqu'au bout, mais du côté d'Alger comme du côté de Rabat, les deux pays, plusieurs sources affirment que Mohamed VI ne viendrait pas, plusieurs sources marocaines à qui nous avons parlé via Algérie Part affirme et confie que rien d'officiel n'a été encore décidé, mais il semble que c'est Bourita, le chef de la diplomatie marocaine, qui représentera le Maroc, Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères marocain de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, qui viendra à Alger pour l'ouverture du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. Visiblement, Mohamed VI s'est concerté et se serait concerté avec Mohamed Ben Salman ou Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, le président des Émirats arabes unis, pour ne pas venir à Alger les 3 plus importants monarques du monde arabe, qu'on le veuille ou non, avec le roi de la Jordanie, sont les 4 plus importants monarques, risquent de ne pas venir en Algérie. Alors le roi de la Jordanie, pas de signe de vie, pas du tout de signe de vie. Est-ce qu'il dit Abdallah II, est-ce qu'il va venir à Alger ou est-ce qu'il a confirmé pour la sommet de la Ligue arabe? Plusieurs sources contradictoires. Certes, à Alger, on dit qu'il va venir. D'autres sources disent que non, ce n'est pas vrai. En tout cas, l'invitation officielle qui lui a été adressée, les médias algériens, la diplomatie algérienne a donné plusieurs informations aux médias algériens comme quoi il aurait confirmé sa participation, etc. Mais rien n'est sûr. Franchement, rien n'est sûr. Et plusieurs sources diplomatiques algériennes qui ne sont pas d'accord avec la manière dont Abdelmadjid Tebboune a conduit la préparation de ce sommet du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, cette politique qui n'allait déjà dans plusieurs émissions, le fait de faire cavalier seul, de réhabiliter, d'inviter le Hamas, l'interventionnisme de l'Algérie en Tunisie, les différends qui opposent l'Algérie au Caire et à l'Égypte, l'Algérie qui refuse, qui dénonce et qui pratique une politique hostile à l'égard des pays arabes qui ont normalisé leur relation avec les Arabes, avec Israël, le grand différend avec Abu Dhabi concernant la situation en Libye, la situation au Sahel, l'agressivité du régime algérien et d'Abdelmadjid Tebboune et des autres dirigeants algériens à l'encontre et à l'égard du Maroc, qui est un allié important pour les Émirats et pour l'Arabie Saoudite et pour les autres monarchies. Les monarchies des pays arabes entretiennent des relations très cordiales, pour ne pas dire des alliances qui datent de plusieurs années. Tous ces éléments, toutes ces tensions
font en sorte que personne, franchement, on sent que personne n'a envie de venir à Alger. La vérité, on sent que personne n'a envie de venir parler avec Abdelmajid Tebboune, et on sent comme quoi il y a un plan qui a été préparé entre l'Arabie Saoudite et les Émirats pour orchestrer et organiser le boycott de ce sommet d'État, des chefs d'État de la Ligue arabe à Alger. On le sent, Mohamed Ben Salman, comment il s'est moqué de l'Algérie, je suis malade, j'ai un problème de tension artérielle, un voyage de long courrier, je ne peux pas rester 24 heures et revenir alors qu'il aurait pu rester 2-3 jours et revenir, c'est 6 heures et quelques de vol, c'est pas 10 heures ou 15 heures de vol non plus, il est jeune, on n'a pas l'impression qu'il est vraiment malade, et en Arabie Saoudite, il n'a pas suspendu ses activités économiques, ses activités protocolaires et politiques, il travaille toujours sur des dossiers très chauds, très importants. Un BZ plutôt, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, il a chargé El Maktoum, l'émir de Dubaï, de venir représenter les Émirats en Algérie, mais l'émir de Dubaï, c'est le vice-président Yajma. Ce n'est pas Mohamed Ben Rachid El Maktoum, c'est lui le vice-président, ce n'est pas le président des Émirats Arabes Unis. Donc c'est une représentation qui reste quand même pas, qui correspond pas aux attentes de l'Algérie, qui correspond pas en tout cas au prestige et à l'importance que l'Algérie avait voulu donner à ce sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. Et ce qui est d'ailleurs décevant et même inquiétant, c'est que MBZ n'a même pas communiqué, n'a même pas expliqué, n'a pas appelé Abdelmajid Tebboune. Et depuis 2 ans, depuis l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune au pouvoir, ça se passe très très mal avec les Émirats Arabes Unis. Lorsque d'ailleurs l'émir d'Abu Dhabi, il est mort. C'était en quelle année? C'était récemment. Est décédé. Il est décédé. Abdelmajid Tebboune n'est même pas parti présenter ses condoléances. C'était le 13 mai 2022, lorsque Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, qui est mort, qui était le président des États-Unis et qui était le président des Émirats Arabes Unis, lorsqu'il était mort le 13 mai 2022, Abdelmajid Tebboune ne s'est pas présenté. Il avait envoyé, si je ne me trompe pas à l'époque, uniquement le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman pour représenter l'Algérie, ce qui n'était pas très élégant parce que c'était quand même un personnage historique important pour les Émirats, et c'était et à l'époque, Abdelmajid Tebboune, d'ailleurs, préparait sa visite en Turquie. Il préférait aller en Turquie plutôt que d'aller présenter ses condoléances à Abu Dhabi, à la famille régnante, ce qui a vraiment suscité beaucoup c'était une véritable controverse. Abdelmajid Tebboune, Melidja, on n'a pas de bon rapport avec les pays arabes. Les pays arabes les plus importants, qui sont l'Arabie Saoudite, les Émirats et l'Égypte, on a de très mauvais rapports. Avec l'Égypte, c'est encore pire. L'Algérie est en train de s'aligner sur la position de l'Éthiopie, est en train de se rapprocher beaucoup de l'Éthiopie pour emmerder l'Égypte. Alors que l'Éthiopie et l'Égypte sont pratiquement au port d'une guerre à cause de la question du barrage de la Renaissance et le dossier sensible du partage des eaux du Nil. Zid maintenant, M6, Mohamed VI, qui voulait clairement instrumentaliser le sommet de la Ligue arabe pour se poser comme étant un pays apaisant, pour se poser comme étant un pays qui cherche la paix, qui veut tendre la main à l'Algérie, qui veut en finir avec les tensions avec l'Algérie. Il avait donné l'espoir, il avait fait croire qu'il serait là, d'autant plus que lui c'est le plus vieux dirigeant de la Ligue arabe. Mohamed VI, il est présent depuis maintenant début des années 2000. Actuellement c'est le plus vieux par rapport à l'ensemble des souverains et des chefs d'État arabes. Et sa présence aurait pu mettre dans la gêne les dirigeants algériens, parce que déjà M6 était considéré depuis 2-3 ans comme étant le diable absolu, comme étant l'homme qui veut à la tête du régime, le fameux Merzen, comme l'appelle le régime algérien, comme reprend le vocabulaire du régime des autorités algériennes, des dirigeants algériens, et il veut torpiller la sécurité nationale, il s'est allié avec Israël contre l'Algérie, il cherche à semer la zizanie en Algérie. Donc l'Algérie, comme on le veut ou non, les dirigeants algériens en tout cas, durant ces 2 dernières années, présentent Mohamed VI comme étant l'ennemi absolu, l'ennemi numéro 1 de l'Algérie. Et cette course à l'armement entre les deux pays, l'armée algérienne qui débloque un budget record de plus de 22 milliards de dollars, l'armée marocaine qui fait un effort qui porte de 12 jusqu'à 17 milliards de dollars. Donc c'est quand même 2 pays, l'Algérie et le Maroc, ce sont les 2 pays arabes qui entretiennent les relations les plus envenimées, les plus dangereuses et les plus inquiétantes. Enfin, même entre la Syrie et les pays du Golfe, ça commence à se calmer, les tensions commencent à se calmer, mais c'est les seuls 2 pays arabes qui
qui sont dans une véritable compétition régionale, dans une course à l'armement où il y a pratiquement des déclarations de guerre déguisées. Ces deux pays qui sont dans une guerre froide, fratricide, et depuis 2020, ces deux pays sont dans un cercle infernal de tension. Ils sont vraiment les populations des deux pays ont été plongées par leurs dirigeants dans un cercle infernal de tension géopolitique et politique et diplomatique. Et là, M6 ne va pas venir. En tout cas, plusieurs sources, même les sources algériennes, franchement, j'ai parlé avec beaucoup de sources algériennes bien informées. Officiellement, ils s'attendent à ce que Mohamed VI ne vienne pas. Ils sont contents, en tout cas, Alger, ils sont contents qu'il ne vienne pas parce que pour eux, s'il allait venir, ça allait causer un problème du protocole, la médiatisation, il va voler la vedette à l'agenda, à Abdelmajid Tebboune et à l'ensemble des autres dossiers qui figuraient dans l'agenda de l'organisation de ce sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. Donc, il allait constituer un problème sérieux, concret, douloureux à gérer parce que ça va discréditer le régime algérien, le canadien, à Mohamed VI. Mais Mohamed VI, maintenant que Mohamed Ben Salman Meidjish ou Mohamed Ben Zayed Meidjish, il n'a pas à gagner, il n'a rien à gagner en venant à Alger. Il n'a rien à gagner parce que lui, il est roi, il se dit, il va dire, je suis roi, je suis le plus vieux des dirigeants. Pourquoi venir à un sommet où les plus importants pays arabes ne seront pas représentés à haut niveau? Donc moi, je n'ai pas à venir participer à un sommet, d'autant plus qu'il ne participe plus au sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. Le dernier sommet de la Ligue arabe auquel a participé Mohamed VI, c'était en 2005. Il ne va pas venir à Alger lorsqu'il n'y a ni le prince héritier d'Arabie Saoudite, ni le prince président des Émirats arabes unis. Donc c'est vraiment peu probable et c'est juste, je pense que la participation de Mohamed VI, beaucoup d'observateurs marocains sont d'accord avec moi pour dire, c'est juste pour le suspense, c'est juste pour terrasser les dirigeants algériens, pour les perturber et pour les inquiéter et pour les bousculer. D'autant plus que maintenant, même la participation de Sisi n'est pas encore garantie. Abdel Fattah Sisi, dont on n'a plus aucune nouvelle. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il ne va pas venir? L'Algérie qui s'est rapprochée de l'Éthiopie depuis 2021 et 2022. L'Algérie qui est en désaccord total avec Sisi, qui n'a pas voulu venir déjà en Algérie. Algérie, par l'avait révélé pour commémorer le 60e de l'indépendance du pays. Entre l'Algérie et l'Égypte, les rapports sont très tendu. D'ailleurs, quand Abdelmajid Tebboune est au Koweït, on m'a rapporté une anecdote qui a été confirmée par plusieurs sources. Abdelmajid Tebboune était en visite officielle au Koweït fin février 2022. Il avait, au même moment, il y avait Sisi qui était au Koweït. Et Sisi a tout fait, selon nos sources, Sisi, il avait tout fait pour éviter Abdelmajid Tebboune. Avant même l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune, Sisi avait accéléré sa visite pour se tailler, pour aller au Bahreïn, si je ne me trompe pas, après avoir visité le Koweït. Et les deux chefs d'État ne se sont pas croisés. Et Sisi avait tout fait pour ne pas croiser Tebboune. Et pourtant, Tebboune est parti en Égypte, il a essayé de gagner Sisi, etc. Il a essayé de rallier l'Égypte à sa cause, pour que l'Égypte ne se rapproche pas trop du Maroc, pour que l'Égypte ne soit pas contre l'Algérie, etc. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas été une réussite la visite d'Abdelmajid Tebboune en Égypte. C'était le 25 janvier 2020. C'était fin janvier 2022. Voilà, entre le 23 et le 25 janvier 2022. Ça n'a pas été une réussite. Abdelmajid Tebboune, il est boycotté par les dirigeants arabes. Il est de plus en plus jugé comme un personnage qui n'est pas fréquentable. Et clairement, les dirigeants arabes ne veulent pas s'afficher à ses côtés. Pour plusieurs raisons. Quand comme il fait cavalier seul, la question de la réhabilitation du Hamas, sa politique hostile et guerrière contre le Maroc qui ne rassure pas les partenaires et les autres pays arabes, et puis cette volonté manifeste de se présenter comme un Houali Boumediene, cette dérive personnelle. Abdelmajid Tebboune, il a menacé d'ailleurs d'envoyer l'armée algérienne le Caire. Rappelez-vous avec l'entretien de Tebboune avec le Jazeera, qui a étonné pas mal de gens et qui a été considéré comme une attaque, une menace directement contre l'Égypte et les Émirats, parce que les Égyptiens et les Émiratis soutiennent Haftar. Quand tu dis l'armée algérienne, on a failli partir à Tripoli. C'est quand même une déclaration assez grave. C'était, rappelez-vous, début juin 2021. Donc, la mise en entente avec l'Arabie Saoudite et les Émirats, Abdelmajid Tebboune a cru que
en faisant un bras de fer avec plusieurs pays arabes en même temps, qu'il allait se faire respecter et qu'il allait imposer le respect. Il n'a ni imposé le respect, ni imposé la stabilité. Et nous avons reculé sur l'échelle, sur la scène internationale, notamment sur la scène arabe, où l'Algérie a été très respectée, où malgré les efforts du Maroc et sa proximité avec les monarchies du Golfe, à l'époque de Bouteflika, l'Algérie avait maintenu un certain équilibre dans le traitement politique et diplomatique entre le Maroc et l'Algérie, concernant les questions régionales dans le monde arabe. Maintenant, il n'y a plus d'équilibre. Maintenant, le Maroc, il est perçu comme un pays stable, calme, qui se fait agresser par l'Algérie, qui est tout le temps agressive, qui est tout le temps énervée, qui est tout le temps nerveuse. Ce qui ne correspond pas forcément à la réalité, je suis d'accord. Mais la conduite des affaires internationales par Abdelmajid Tebboune donne cette image de l'Algérie, un pays agressif, un pays qui cherche des problèmes dans tout le monde, un pays qui ne veut s'entendre avec personne, et un pays qui passe son temps à provoquer les autres. Et ça, c'est très mauvais pour l'Algérie, c'est très mauvais. Et je doute fort que ce sommet des chefs d'État de la Ligue arabe puisse aboutir à une quelconque réussite si Sisi ne va pas venir lui aussi, alors qu'un M6 va visiblement, en tout cas ce sont les dernières informations que nous avons pu obtenir, va rejoindre MBS et MBZ dans un club de boycott qui est en train de se constituer, le club de boycott des initiatives de l'Algérie à l'occasion du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe.